tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation du Singular Witchy Oracle. Donc c'est le tout dernier oracle que j'ai créé. Là, il s'agit d'une version test sur laquelle je vais retravailler un peu. Voilà, mais bon, globalement, elle est pratiquement parfaite, on va dire ça comme ça. Donc c'est un oracle qui fait suite au Singular Magic Oracle qui a été en précommande il y a quelques temps, qui sera livré au printemps de cette année, voilà, si tout va bien, qu'on n'a pas de retard, etc., etc. Mais bon, je croise les doigts pour que tout se passe au mieux. Donc le Singular Magic, ça y est, c'est fini, les précommandes sont terminées. En plus de ça, il est épuisé puisque c'est une édition de 100 exemplaires qui a été complètement vendue lors des précommandes. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter son petit frère ou son jumeau, comme vous préférez, donc le Singular Witchy Oracle. Donc c'est une édition limitée qui s'appelle Starry Night, Nuit étoilée. Voilà, donc vous retrouvez un peu la même configuration que pour le premier, bienvenue dans un autre monde. Et là, on a pense, crée et distribue, voilà. Donc là, on avait rêve-le, souhaite-le, obtiens-le, ou va le chercher. Et là, on a pense, crée et diffuse, voilà, c'est peut-être mieux diffuse. Donc, c'est aussi un oracle comme celui-ci de 55 cartes, mais il y a 5 cartes supplémentaires dans cette édition-là aussi. Si jamais il devait y avoir une seconde édition, ce que je ne peux pas vous dire pour le moment, les 5 cartes supplémentaires ne figureront pas dans la prochaine. Voilà, c'est vraiment exclusif à celle-ci. Et donc, c'est encore un oracle qui a été créé avec des images, des extraits de GIF, entre autres, et des images libres de droit. Voilà, donc ce ne sont pas mes illustrations, mais c'est moi qui ai travaillé dessus. Donc, c'est un mélange de plusieurs images. Il y a plusieurs images qui ont été retravaillées avec un fond que vous allez retrouver sur toutes les cartes. Voilà, dans une boîte métallique, une tin box. Et donc, c'est un petit bijou, voilà, je l'aime beaucoup. En plus de ça, bon, vous allez voir qu'il est très spirituel, puisque très witchy, très spirituel, puisque il est dans des teintes violettes. Alors, celui-ci était sur fond gris avec des éléments en noir et blanc ou en couleur. Là, on a du noir et blanc, par exemple. Sur la plupart, on a quand même une petite touche de couleur. Presque sur toutes les cartes. Hein. C'est rare qu'elles soient en noir et blanc. Bon, là, on en a 2 en noir et blanc, par exemple. Mais voilà, dans la plupart des dessins, vous avez quand même une touche de couleur. Il y a quand même de la couleur. Donc, il est très particulier par rapport à son fond gris et ses images, voilà, que vous connaissez bien maintenant, puisque vous l'avez vu à l'œuvre dans plusieurs de mes vidéos. Et donc, dans le Singular Witchy, on retrouve un peu cette même essence sorcière, mais bon, avec des cartes différentes. Du coup, il n'y a pas de répétition. Hein, c'est-à-dire que les deux jeux peuvent être travaillés ensemble. Il n'y a pas de cartes avec des significations identiques. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes. Regardez comme c'est beau. Alors, il a les tranches argent. Voilà, argent pailleté. Le dos, donc, je vais vous le montrer avec l'autre parce que ça vaut quand même le coup d'œil. Donc, sur le Singular Magic, on avait un fond noir avec des petits points comme des petites étoiles, on va dire ça, hein, un ciel étoilé. Et on avait un œil blanc sur fond noir. Et là, c'est le contraire, on a un œil noir sur fond blanc avec toujours ces petites étoiles, en fait. Voilà. Qui sont de couleur pour la plupart violette. Donc elles sont colorées. Voilà, ce qui était aussi le cas de cette édition-là. Mais donc ça ressort de façon différente. Donc voilà, ils s'accordent très bien. Donc on peut les mélanger, on peut les brasser ensemble si on le veut. Puisque je vous dis, les significations sont différentes. Donc voilà. Les deux dos. Alors, je vais d'abord vous présenter les cartes qui peuvent être utilisées, interprétées pour des tirages amoureux.
il y en a quelques-unes, vous allez le voir dans ce jeu. Donc, il y en a une série, on va dire. Vous allez voir qu'il y a aussi des cartes, comme dans le précédent, qui sont en latin. Voilà. La petite particularité. Et il y a donc des cartes supplémentaires qu'il n'y aura pas s'il venait à y avoir une seconde édition. Et il y a aussi des cartes, entre guillemets, des cartes couples, voilà, qui se donnent le change, qui se complètent. Donc là, on a une première série de cartes couples, on a elle et lui, donc ces deux-là, ça va représenter évidemment le couple, si elles sortent toutes les deux dans un tirage, mais ça va représenter aussi la consultante ou le consultant, hein, voilà. Ou alors, quelqu'un de l'entourage proche, une amie, un ami... l'époux, etc., etc. Donc ça peut être aussi interprété dans les tirages amoureux. Donc on a la séduction, alors on a toutes les étapes à peu près. On a la séduction, on a la passion, on voit enflammé, tellement enflammé que on est rongé tellement. La déclaration, avec le scorpion qui fait comme un cœur, voilà. Je trouvais ça sympa, ça faisait plein de petits cœurs, donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. L'union, très belle, et je sais pas si vous le voyez, entre les deux, on a un cœur en transparence. Voilà, c'est comme s'il y avait un seul cœur pour ces deux êtres, en fait, qui sont unis. Alors là, on a la morsure d'amour. Amor, morsus, c'est quand ça fait mal, là. Voilà, c'est pas forcément formidable. Ou alors, en fait, on est mordu, mais mordu dans le sens obsessionnel. Voilà. C'est-à-dire que on met la personne sur un piédestal et en fait, on ne jure plus que par cette personne-là. La fuite, bon, ça c'est quand on prend la poudre d'escampette. Les blessures. Ça, c'est tout ce qui fait mal, hein, voilà, forcément. La demeure, donc ça peut être le foyer. Ça peut, selon le tirage, mais ça peut avoir d'autres significations aussi. La promesse, ça peut être un mariage. Vous voyez qu'on a un cœur ici. Ou alors, on signe pour une maison. Voilà, mais ça peut être aussi un contrat de travail, selon le tirage. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, elles peuvent avoir double casquette, certaines. La gestation, donc ça peut être une grossesse, mais ça peut être aussi quand on concocte un projet, vous voyez qu'il y a une fleur transparente qui sort de là. Donc elle n'est pas encore tout à fait prête, c'est à mûrir. La descendance, bon ben ça c'est quand on a des enfants, voilà, selon le tirage, si le tirage a rapport avec les enfants, par exemple, eh bien vous allez peut-être sortir cette carte-là. Alors les flammes jumelles, et les flammes jumelles, cette carte-là, elle fait partie des cartes supplémentaires. Donc, on a deux cœurs enflammés, on a deux cœurs ici qui sont liés. Et là, on a l'ouroboros, mais il y a une cassure. Parce que souvent, les relations de flammes jumelles sont douloureuses. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais malgré tout, eh bien, on les retrouve de vie en vie. Souvent, hein. Voilà, donc, j'aime beaucoup le fond des cartes. La méditation, donc aussi carte exclusive. La petite sorcière qui médite, au clair de lune. Les rêves, elle aussi sera exclusive. La fierté. Alors la fierté, c'est la sœur de la diablesse que vous retrouvez dans l'autre jeu. Il y a aussi une diablesse en fait dans l'autre jeu. Il faudrait que je vous la retrouve. Attendez, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder vite fait. Bon, c'est à la bonne franquette, la vidéo aujourd'hui, hein. Semaine fatigante, donc là je me détends en fait avec vous. Et du coup, je vous avoue que je n'ai pas du tout préparé la vidéo. J'ai juste fait une jolie petite décoration parce que je me suis dit, c'est normal. Voilà, j'ai envie de quelque chose de beau à leur montrer. Mais bon, j'ai pas vraiment préparé la vidéo, quoi. Alors, dans le Singular Magic, on a la tentation. Hop. Et dans ce jeu-là, on a la fierté. Donc, vous voyez, c'est la même diablesse, en fait. Voilà, voilà. Ça, c'était pour la petite histoire. Donc, je reprends mon jeu maintenant pour vous faire la suite. Donc, la fierté et l'évasion, qui est la dernière carte supplémentaire de cette édition-là.
Voilà. Donc l'évasion et la fuite, c'est pas la même chose. Hein. Voilà, la fuite, c'est quand on fuit ses responsabilités, c'est quand on part, quand on quitte par exemple son conjoint, etc. Quand on fuit un problème, une situation, qu'on ne prend pas ses responsabilités, etc. L'évasion, c'est complètement autre chose, c'est un sens positif. On s'évade, on part en voyage, on s'octroie une pause sympa, on s'évade en allant faire du shopping ou en allant passer une après-midi à la plage avec les copines. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, carte couple, on a aussi le dieu et la déesse, que j'aime particulièrement, je vous avoue. Crâne de cerf pour le dieu, crâne de vache pour la déesse. Voilà. Donc, j'aime beaucoup avec les pentacles protecteurs au-dessus. On a la nuit et le jour aussi. Donc, voilà, carte couple. Et donc, je vais vous montrer la suite. Donc là, on a l'oculus malus, l'œil du diable. Hein. Voilà. Le ralentissement. Le vampirisme. Ça, c'est quand on vous prend toute votre énergie, quand on vous vampirise. La petite chauve-souris qui va représenter le vampire. Très cliché, je sais, mais bon, j'ai pas pu m'en empêcher. Genius, qui représente le génie. Les idées. Hein. Popularis, ben, la popularité, les réseaux sociaux. Voilà, le fait de vouloir devenir célèbre aussi. Le fait de vouloir parfois se montrer ou vivre à travers une image, etc. La beauté, magnifique cristal. L'assistance. Alors l'assistance, elle peut avoir aussi plusieurs significations. J'ai pas encore commencé l'écriture du guidebook, ni pour celui-ci, ni pour le précédent. Mais ça sera pas vraiment un guidebook, ça sera juste un petit PDF tout simple avec des mots-clés pour vous aider dans l'interprétation. Mais voilà, il n'y aura pas vraiment de rédaction parce que pour moi, ce sont des oracles intuitifs avant tout. Donc voilà, pour quand même, entre guillemets, assister les personnes qui ne sont pas forcément bien initiées aux cartes, c'est normal que je produise quelque chose pour aider. Mais ça ne sera pas un livre de 251 pages, quoi, comme le tarot. Donc l'assistance, ben, vous voyez qu'il y a des médicaments. Mais il y a aussi des cœurs, donc ça peut être assisté par quelqu'un parce qu'on est diminué physiquement, qu'on a un problème de santé, voilà, ou que la personne sur laquelle on s'interroge a des problèmes, etc. Ça peut être aussi, selon le tirage, les addictions. Voilà, selon ce qu'il va y avoir autour, ça veut dire que par exemple, on ne peut pas dormir sans somnifère, ce genre de choses, quoi. Voilà. La paix. Alors, il y a vous allez voir, enfin, des personnes de couleur. Bon, même si le jeu est violet et que on n'a pas de couleur, entre guillemets, hormis le blanc, le noir, le violet, j'ai volontairement donc mis des personnes de couleur parce que voilà, j'avais envie d'un jeu cosmopolite. Et pour moi, la paix devait être noire. Voilà, tout simplement. Parce que suite aux événements qu'il y a eu l'an passé et puis d'autres choses, j'ai souhaité que la paix soit représentée par une personne noire. Et voilà, elle est très peace and love et j'avais vraiment envie de ça pour illustrer cette image de la paix. La découverte. Les peurs qui nous empoisonnent, qu'on a du mal à gérer. L'appui, donc là, c'est par exemple, ça peut être une sororité, ça peut être un groupe d'amis, un groupe même, ça peut être au sein de la famille, etc. Mais quand on est soudé, appuyé par des personnes. Witch vibes. Ouais, c'est witchy toujours. Hein. Les liens, donc là, c'est autre chose. La carte des liens, elle peut représenter à la fois les liens familiaux, les liens du sang, ou d'autres liens qui sont encore plus forts. On sent une grande force dans cette carte. Ouvre les yeux. Bon, là, c'est une alerte. Hein. La fin. Rest in peace. RIP. Pécunia, donc ça, c'est tout ce qui est lié à l'argent. Et ça va dépendre du tirage.
Donc ça peut être des dépenses imprévues, ça peut être une rentrée d'argent, un investissement, une obsession pour l'argent, ça peut être tout ce qui tourne autour de l'argent, les transactions, etc. La nostalgie, donc volontairement j'ai mis un crâne de chat parce que ça me fait penser à Ayou, ma minette qui est décédée il y a déjà quelques années maintenant. Et donc ben, c'est la nostalgie tournée vers le passé. Je lui ai mis une rose, voilà, parce que ben, c'est mon chat d'amour et voilà, c'est la nostalgie, quand je me souviens d'elle, la nostalgie du temps où elle était là. Donc j'ai trouvé que ça illustrait bien ben, ce mot, voilà. La paresse, avec un chat encore. Voilà, le chat qui s'étire, paresseux, paresseux. Silencium, le silence. Alors celle-là, elle peut être positive ou négative, ça dépendra. Voilà, on peut vous dire par exemple de garder le silence sur un projet. On peut aussi vous dire que quelqu'un ben, ne dit pas quelque chose exprès pour que vous en ayez pas connaissance et voilà, on vous cache quelque chose. Selon avec quoi ça va tomber, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Mais je la trouve très belle cette carte, je l'adore. L'influence, donc là c'est pareil, bon c'est tête de mort, la pomme avec la tête de mort, donc ça peut être une bonne ou une mauvaise. Hein. La réponse avec le pendule, ça c'est quand vous allez trouver une réponse à vos questions. Le travail, bon ben ça parle tout seul je pense. La santé, donc là c'est pareil, ça peut être un souci de santé à surveiller, ça peut être une alerte et on peut vous dire attention, il faut se reposer un peu, prendre soin de sa santé, une intoxication alimentaire aussi, parce qu'il y a des champignons, donc ça peut être ça aussi, par exemple. Les blocages, bon celle-là je pense qu'elle est bien significative aussi, voilà. Quand on a le mental complètement envahi par quelque chose de sombre. La patience, avec le petit hippocampe. Voilà. Dans l'attente. La bonne aventure. Les lumières. Donc tout ce qui est savoir, connaissance. Mea culpa, la culpabilité, bien sûr. Le regret. Le repos. Donc, si vous tirez les champignons avec le chat, là, ça va vouloir dire que, bon, ben, on vous invite à vous reposer pour votre bien, hein, parce que sinon, vous allez être déglingué. Voilà. La flamme divine. Le pardon. J'aime beaucoup celle-ci. L'héritage. Les soucis, avec le petit nuage. C'est pas le nuage de lait, c'est les nuages au-dessus de notre quotidien, voilà, j'ai trouvé sympa, cet ensemble, ça m'a plu. La lutte, donc là c'est pareil, j'ai illustré cette carte avec une personne de couleur, parce que voilà, ça me tenait à cœur tout simplement, et j'avais envie que tout le monde s'y retrouve dans ce jeu. Le message, avec la goutte de Ouija, je l'adore cette carte aussi. Je ne pratique pas le Ouija, mais j'aime beaucoup la goutte, la forme que ça, c'est un très bel objet, je trouve. Les apparences, le maraudage, avec les petites souris qui grignotent la citrouille. Insomnia, donc là c'est problème de sommeil, hein, les insomnies, les soucis qui nous empêchent de dormir, les angoisses nocturnes, et Fortunae qui est une carte de chance, d'opportunité. En fait, ce sont les opportunités. Voilà, le corbeau qui regarde dans un côté opposé. Donc, en fait, c'est une carte avec les trèfles sur la tête de la jeune sorcière. C'est une carte qui va nous parler de saisir les opportunités, quoi. Voilà. Il faut laisser certaines choses de côté.
Alors là, le corbeau, c'est le messager de ce qui est sombre. Donc, on nous dit de laisser, par exemple, nos peurs de côté pour saisir les opportunités. Voilà. La petite voix du corbeau, là, il ne faut pas forcément l'écouter. Et il représente aussi le côté sorcière, en fait. Hein. Mais voilà, selon sur quelle carte vous allez tomber alentour, ça pourra... si vous tombez avec une carte négative de ce côté, voilà, ça voudra dire que peut-être quelqu'un vous dit « Ah non, non, ne va pas dans ce sens, c'est pas bien pour toi, etc. » Et en fait, ça va vous dire justement « Ben non, il faut pas l'écouter, quoi. Les opportunités à saisir sont intéressantes et il faut y aller, quoi. » Voilà. Voilà pour cette petite présentation sommaire, mais au moins vous avez un aperçu. Donc le dos, il est comme ça. Donc les petites corrections à faire, c'est juste un recentrage de certaines images qui sont un peu trop basses, par exemple sur les cartes. Voilà, bon, ça sera 3 fois rien, hein. Mais voilà, je tiens quand même à retravailler un peu dessus. Et donc cet oracle, il sera bientôt en précommande. Je vous ferai signe parce que là, je vais avoir bientôt Paprika qui va arriver incessamment sous peu, donc je vais me concentrer sur Paprika, sur mes expéditions. Je le mettrai aussi en vente puisqu'il y aura des exemplaires disponibles. Donc je le mettrai en vente après avoir géré les précommandes. Voilà. Ensuite, le Singular Magic, je vais attaquer les guidebooks pour le Singular Magic et le Singular Witchy. Et il y aura ensuite la livraison du Singular Magic, Singular Magic, je me mélange les deux. Le Singular Magic, voilà, il y aura la livraison. Après, il y aura les paroles arc-en-ciel. Et il y aura celui-ci. Donc, celui-ci, je vais pas tarder à le lancer pour être sûr qu'il arrive largement dans les temps pour Halloween. Voilà. Comme on ne sait pas trop encore comment ça va se goupiller cette année, je prends les devants. Donc vous aurez certainement un peu d'attente, mais au moins j'espère le livrer maximum en septembre pour que vous l'ayez pour Halloween, parce que c'est quand même un jeu witchy. Alors c'est un jeu witchy dont vous pouvez vous servir toute l'année. C'est comme le Singular Magic, c'est pareil. Hein. Voilà, ce sont des jeux que vous pouvez utiliser tout le temps. Et donc qui se complètent à merveille, puisque dans celui-ci, on a par exemple les chakras, voilà, il y a d'autres choses... on a les cartes oui-non, on a les ancêtres, il y a plein de choses. Là, on a la guérison, dans l'autre, on a la santé, par exemple. Donc, en fait, ils marchent ensemble, si vous voulez. Voilà. On a homme, femme, donc on a aussi un couple avec celui-ci. Donc, ça peut permettre aussi de faire des tirages, par exemple, pour les couples homosexuels. On a la carte lui dans celui-là, on a la carte homo dans celui-ci. Pareil pour la femme, ça nous fait 2 cartes. Voilà, là on a la chance, mais l'autre ce sont les opportunités, donc c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, ils se complètent super bien en fait. C'est tout simplement 2 jeux qui marchent ensemble. Voilà. Donc si vous avez précommandé celui-ci, vous n'êtes pas obligé d'avoir celui-ci. Vous pouvez très bien vous en servir sans avoir l'autre forcément. Et d'un autre côté, si vous voulez celui-ci et que vous n'avez pas précommandé celui-ci, c'est pas grave non plus. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Simplement, donc ce sont à la fois des jeux dont on peut se servir séparément et à la fois des jeux qui se complètent. Voilà, tout simplement. Donc après, à vous de voir évidemment si le jeu vous plaît. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis impatiente d'avoir vos retours sur ce jeu. Voilà. Est-ce que ce jeu vous plaît autant que celui-ci? On verra. Celui-ci vous a particulièrement plu. Donc, voilà, ça m'a fait hyper plaisir. Donc, j'espère que vous aimerez l'autre également. Les 2 jeux abordent tous les thèmes de la vie. Et dans celui-ci, vous avez un peu plus de cartes sentimentales. Vous en avez un peu ici. Je pense pas qu'il y en ait des masses non plus. Il y a l'amour pur, il y a la séparation, il y a quelques cartes effectivement, mais il y a une plus grande série dans celui-là. C'est pour ça qu'il se complète très bien, parce qu'on retrouve finalement toutes les notions sentimentales qu'on peut imaginer pour une vie de couple, ou même pour les célibataires qui sont à la recherche de l'amour, etc. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo.
J'espère vraiment de tout mon cœur que vous allez aimer ce jeu. Je vous tiens au courant pour la suite. Je vous ferai un petit update des projets une fois que j'aurai reçu Paprika. Je vous ferai une micro vidéo. Je vous dirai un peu où ça en est pour le reste, etc. Comme d'habitude. Voilà, donc je vous tiens au courant, bien entendu. Et puis, maintenant que j'ai fini le guidebook du tarot et que j'avance pas mal sur la suite, je vais... me pencher sur les petits guidebooks pour vous aider à l'interprétation de ces jeux. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!